Oui, bonjour. Une déclaration plus sur la question du budget en général, parce que je pense qu'on aura l'occasion de revenir à plusieurs reprises, notamment dans une des deux prochaines délibérations sur la question des déchets. Alors, moi, je vais vous dire, les élus écologistes voteront pour ce budget 2024. Et ils le feront parce que sur l'écologie, il ne doit y avoir ni pause ni renoncement. C'est notre engagement, que ce soit à la ville ou à la métropole, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons encore et toujours y exercer des responsabilités. Et il faut le rappeler sans cesse, on ne fait pas d'écologie sans les écologistes. Puis je vais profiter de l'occasion pour rappeler quelque chose, notamment à nos téléspectateurs, si on peut dire encore ça, c'est comment ça se passe. Parce qu'ici, dans cette enceinte, effectivement, on vote des politiques publiques, mais elles se votent dans cette assemblée. Mais elles se préparent bien en amont et elles se traduisent bien en aval de l'autre côté. Elles se préparent en amont, dans des rencontres, dans des échanges avec tous les acteurs, en concertant, en faisant parfois et souvent, j'espère, appel à l'intelligence collective, avec des méthodes pour engager le maximum de gens, ceux qui sont acteurs et actrices. Elle passe par des comités de pilotage, des groupes de travail, des conseils d'administration, et surtout, elle se fait en aval de la délibération. C'est que derrière, une fois votée, il faut faire des choses, et elles ne se font pas toutes seules. Et pour faire ces choses-là, il faut être présent en permanence, pour son suivi, pour l'expliquer, le défendre, et finalement l'appliquer avec les services. Ça, c'est une vérité. Et la volonté politique, on parle toujours de volonté politique, mais la volonté politique, ce n'est pas une simple déclaration d'intention ou d'objectif dans un programme ou dans une assemblée, un discours, aussi bon soit-il, et aussi bon soit-il l'orateur ou l'oratrice. On ne peut pas imaginer que les choses se font d'elles-mêmes, qu'on monte sur une chaise et que les choses vont se faire. Et nous le savons toutes et tous ici. Alors je crois que l'apaisement voulu dans cette Assemblée depuis 2020, elle permet aussi de discuter entre les uns et les autres, les maires de la métropole, les conseillers et les conseillères de la métropole, dont la moitié est issue des rangs du conseil municipal de Montpellier. Mais nous sommes persuadés qu'on n'a jamais raison tout seul et seul contre les autres. La volonté politique, c'est la détermination avant, après et pendant une délibération. Et sur ce budget 2024, nous le répéterons sans cesse. Et j'en viens au fond. Ce document, que je ne cesse de rabâcher à chaque intervention pour de débat d'orientation budgétaire et de budget, et nous faisons toujours une petite répétition, alors je le dis pour les maires de la métropole, dans le conseil municipal de Montpellier, puisqu'il y a à peu près les mêmes acteurs, 46 membres sont membres du conseil municipal, et donc à chaque fois je rabâche, que ce soit ici ou à la ville, systématiquement ce document, qui est le document fondateur, qui fixe des objectifs pour 2030 et 2050, et c'est là-dessus qu'on doit se baser, à la fois sur le fond et sur la forme. Et évidemment, je ne vais pas reciter tous, mais des choses qui sont impactantes pour les écologistes, la zéro artificialisation nette des sols, la décarbonisation des mobilités, les alternatives à la voiture individuelle, et qu'on ne nous sorte pas du et en même temps, la rénovation énergétique des bâtiments, les énergies renouvelables, la lutte contre la pollution de l'air, la question de l'eau et de la biodiversité. Tous ces sujets, on en a vu un certain nombre, et ils sont particulièrement prégnants pour les écologistes. Et puis c'est le choix d'un budget vert, Isabelle Touzard en a parlé tout à l'heure, mais au-delà de la forme, c'est aussi la question de la démarche. Et elle est importante. Avoir des indicateurs, ça a du sens pour définir des politiques publiques, mais ça doit aussi s'appliquer directement avec les services et savoir dans quelle boussole on part. Puis moi, je voudrais parler d'un dernier truc, éviter des murs dans un budget, c'est éviter le mur des déchets, je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est éviter aussi le mur budgétaire des contournements. Je vous l'annonçais déjà au débat d'orientation budgétaire, en 2032, fin de concession de l'A709, ça retourne à la métropole. Et là, nous aurons 150 millions d'investissements potentiels et plus de 10 millions par an d'euros de fonctionnement. Il est temps de prendre nos responsabilités. Ça arrive vite et c'est dans 8 ans. Et plutôt qu'une méga autoroute à 300 millions d'euros, plutôt des boulevards urbains. L'argent est là, Vinci le récolte pour nous-mêmes. Donc je pense que c'est une question impérative et d'éviter ce mur budgétaire écologique. Et pour conclure, très rapidement, Joël Raymond l'a présenté, on ne fait pas ces politiques ambitieuses sans des équipes en nombre suffisant. Et ce sont les services et l'administration qui préparent ces politiques et qui les appliquent avec toute la détermination et la volonté politique qui y préside, et nous en avons parlé. Et je pense qu'il faut à la fois leur rendre hommage, et notamment sur tous les efforts qu'ils ont pu faire en termes de grille salariale, mais c'est là aussi que ça se passe, et donc c'est très très important d'appuyer sur ces questions-là. En tout cas, les élus écologistes voteront pour ce budget 2024. Je vous remercie. Merci, Monsieur Reynaud. Je passe la parole à Madame Serrano. Bonjour à tout le monde.